Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, énorme gap, vous allez voir celui-là, il est magnifique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un aussi beau. On va parler de ça ce matin, on va parler aussi de toutes les petites bonnes nouvelles qu'on a parce qu'il y a quand même une info qui est très très importante. Et c'est parti les gars avec un BTC à 37 172 dollars. On prend 1,5% Ethereum qui est plus fort dans ce joli rebond qui touche les 2000 dollars. Ça fait plaisir. On a des belles perfs aussi du côté de notre ami Ada qui fait 2,2%. Link qui est chaud patate 5,4%. On a 3,8% du côté d'Avax. Missile Solton, tiens, c'est ce que je voulais regarder. Il retrace de 1%. Dans le bas du tableau, c'est plutôt vert. On a quand même CAS qui commence à reculer 4,5%. Après cette belle ascension, on va voir jusqu'où il pourrait aller, même s'il pourrait respirer maintenant. On a HBAR qui pousse 5,5%, Lido 4,5%, NIR, le grand performeur du jour qui pousse 13%. C'est joli, vous savez qu'on l'a en portefeuille. On a IMX qui continue de pousser 1,35 $, 13% ce matin. Bref, ce lundi matin est plutôt vert. Allez, notre ami GRT qui pousse 7,3%, RNDR qui perd 7% s'il retrace un peu plus. Celui-là, je vais rentrer dessus. Ah, ben j'ai vu aussi qu'on avait notre joli SNX qui est aussi en portefeuille qui pousse un joli 20% ce matin. Ça fait plaisir. Du côté, les gars, du daily, du BTC, on est toujours sur ce gros range. Hein, pour le coup, après l'incursion qu'on a eu jusqu'au quasiment 31 000 dollars. Alors attention à pas former une épaule, tête, épaule. Pour le coup, là, ce serait assez bearish. Comme je vous le disais, moi, j'attends toujours un pump un peu plus haut vers les 40 000 dollars. Pourquoi pas justement la réintégration de ce range de RSI pour pouvoir avoir une belle divergence et après atteindre vraiment la vraie correction que j'attends parce qu'elle est à mon avis imminente. En weekly, on a fini encore une bougie dans le vert. Hein. Donc les gars, là, c'est quand même assez impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5 semaines, 5 semaines de vert, les gars. Aujourd'hui, on démarre dans le rouge. Mais rien de bien méchant, c'est que le début de la semaine, en tout cas du côté d'Ishimoku, il n'y a rien de très intéressant, si ce n'est qu'il n'y a personne, il n'y a rien à la hausse et que les supports sont vraiment très très bas. Regardez, maintenant on est au niveau de la Tenkan. On a un premier support au 31 800 dollars qui est assez costaud. Le gap, il est stratosphérique, il est très très beau. Regardez, vous voyez ce joli trou dans la cotation qui part d'ici. Ça veut bien s'afficher, hop, qui part des hop, 36 545 dollars jusqu'au et où est-ce qu'on est né jusqu'au 37 060 dollars. Donc c'est en général, les gaps sont amenés à être comblés dans 80% des cas. La dernière fois qu'on a laissé un gros gap, où est-ce qu'il est, il était vers les 19 000 dollars. Moi je le vois plus, il faut peut-être que je passe en weekly. Les autres, on les a quasiment tous comblés. Voilà, il est ici l'énorme gap qu'on a laissé juste là. Mais alors là, pour le coup, c'est un gap de rupture, donc rien de dramatique. Possiblement, on n'ira jamais le chercher au dernier bull run d'ailleurs. On avait eu des gaps comme ça qu'on n'avait pas été chercher. On a un tout petit gap effectivement qui est resté vers les 33 000 dollars. De toute façon, sur la grosse correction, je pense qu'on ira récupérer tous ces petits gaps qui vont être happés comme des qui va happer le cours comme des aimants. Alors un gap c'est couvert dans 80% des cas. Sinon ça s'appelle en général des gaps de rupture. On en a eu un sur le BTC. Alors, en général c'est dans les 48 heures. Donc on pourra aller les chercher aujourd'hui. Mais regardez là, on a déjà à 37 200. Est-ce qu'on va le laisser traîner un petit peu pour repartir un peu plus tard? Pourquoi pas les gars. Donc attention, ce gap, il est assez coquin. Pas sûr qu'on aille le chercher tout de suite. Du côté du Crypto Fair and Green, on est repassé à 69, juste en dessous des 70. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'on fait un beau range entre les 60, ça devait être les 74 qu'on a atteint au pic, et 65. Donc rien de très alarmant. Et personne n'est ultra euphorique. On a pas mal de personnes qui sont en short qui permettraient justement d'alimenter ce petit pump. On va aller regarder d'ailleurs du côté du long short ratio parce que c'est vrai quand même qu'il est quand même assez pratique et on voit, ouais, voilà, vous voyez, il y a pas mal de gens qui sont retournés en short sur les plus petits time frames. Alors attention parce qu'il y a eu des gros open interest, donc il y a pas mal de gens qui sont rentrés en short, mais pour autant ça achète pas du tout sur le spot. Et même si on a quand même les fundings qui sont positifs. Gare à vous, c'est surtout cette partie-là. Et je pense que c'est cette grosse divergence qui pourrait nous amener un peu plus haut, mais après avoir une correction un peu plus appuyée du côté des liquidités. On va aller jeter un œil sur la liquidation map, hitmap, pour voir où est-ce qu'on a. Et vous voyez, oula, ça s'est quand même pas mal vidé. On a été chercher toute cette poche dont je vous parlais. Par contre, il n'y a plus rien du tout au nord. Et ça commence à empiler au sud avec tous les stops qui sont sous les derniers plus bas. Là. À un moment donné, on va quand même falloir aller les chercher.
Est-ce qu'on ferait un petit pic pour aller liquider tout le monde? Parce que là, pour le coup, ce que nous dit quand même l'indicateur, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à aller chercher directement au sud. Donc on va voir si on arrive à avoir assez de jus pour pomper un peu plus. Mais après, les gars, je pense que malheureusement, la correction, elle viendra du côté des foodings. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a PP qui est surlongué pour le coup avec des foodings qui sont très positifs et on a Pendle qui est pour le coup surshorté. Donc on va voir ce que ça va donner si vous amusez encore à faire ça, mais c'est pas encore très intéressant. D'ailleurs, vous voyez SKL par exemple, on est à 0,02% en négatif. Il pourrait continuer de monter. J'ai vu qu'hier il avait fait des belles perfs. Sinon les gars, la grosse news qu'on aime le plus, c'est le dollar qui continue de reculer. Regardez, on est aux 103 points. Donc regardez, on fait vraiment, c'est très très joli, hein. On fait des M dans des M dans des M dans des M. On est en train de continuer de descendre. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Bah, vous le savez, quand le dollar recule, c'est très très bon pour les assets à risque, puisque vous regardez, on va jeter un oeil, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, le SP500, il continue de pump. On n'est pas très très loin des ATH. L'ATH il est vers les 4006 ou 4007, je sais plus. Ouais, ça doit être 4007. On n'en est plus très loin, on est à 200 points. Donc ce serait vraiment très bullish de faire un nouvel ATH. Et ça pourrait peut-être emmener le marché crypto avec lui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage comme d'habitude beaucoup d'informations, beaucoup de news, beaucoup de pépites. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, les gars. Il se passe toujours plein de choses et vous avez toujours les petits bonus en commentaire du côté de BitGet et de BingX. Passez une très très bonne journée. À demain. Ciao.